Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie et nous donnons des leçons. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Joël. Joël était extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Joël était déjà à l'université. Tellement son parcours était brillant. Tellement il était fort en tout. Vous savez, parfois vous avez des amis ici dehors, vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi il est tellement intelligent? Mais lui, il connaît tout. Il est intelligent partout. Il ignore quoi? Il y a des gens ici dehors comme ça. Alors, c'était le cas de Joël. Joël, il a eu son doctorat. Joël, avec son doctorat, donc il s'est dit, non, avec mon doctorat, je vais pouvoir donner cours à l'université aussi. Mais c'était difficile. Joël n'avait pas de parents. Les choses qui se passent ici dehors, ce sont des choses très étonnantes. C'est comme ça que Joël a postulé donc au niveau du rectorat en disant que non, s'il y a une place, il veut être chargé de cours. Il a eu son doctorat. Il n'y a pas de place pour Joël. Mais jusque-là, Joël, il continuait toujours à venir à l'université comme si de rien n'était. Il venait tout le temps, il se disait que non, un beau jour, il sera retenu comme chargé de cours. Alors, un beau jour, comme d'habitude, comme il allait toujours à l'université, parce qu'il se disait que non, si jusqu'à présent, je ne suis pas encore chargé de cours, donc mieux continuer, peut-être je vais faire un professorat, qui sait. C'est comme ça, comme je disais tout à l'heure, qu'un beau jour alors, Joël rencontre aussi un des professeurs qui lui donne cours là-bas et tout, qui dit à Joël que, mais Joël, qu'est-ce qui se passe? Je vois, tu déambules, tu n'as pas de travail, mais qu'est-ce que tu prévois faire? Comme ça, alors que Joël dit à son professeur que non, bon, pour le moment, j'ai postulé pour être chargé de cours parce que j'estime quand même que je suis déjà à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu la réponse du rectorat. Le professeur qui lui dit, ah Joël, entre-temps, nous on a une association où on se rencontre tout le temps. Donc si tu as le temps ou alors si ça te dit, tu peux venir entrer. C'est comme ça que Joël s'est dit que, ah, comme il n'a pas encore de travail, donc peut-être là-bas, là, en y accédant, il pourra aussi faire connaissance avec d'autres personnes et peut-être avec ces personnes-là, il pourrait avoir le travail peut-être ailleurs aussi. C'est comme ça qu'il a dit à son professeur qu'il n'y a pas de souci, je viendrai. Il est donc parti le jour J. On a expliqué à Joël à quoi consiste l'association et tout. Attention, c'était une loge. C'était même pas une association comme le professeur avait dit à Joël. C'est lorsqu'il est arrivé là-bas qu'on lui a dit non mais ici tu peux tout avoir, hein. Le professeur lui réitère, lui dit que bon, comme je t'ai vu, tu n'as pas de travail, je me suis dit que ça pourrait t'aider. Donc ici, tu peux avoir tout ce que tu veux, juste en respectant les conditions. Je vous préviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Joël était extrêmement intelligent. Lorsqu'on est intelligent, moi je me dis, c'est mon point de vue, on attend son temps. On ne se précipite pas. Parce que quelqu'un d'autre verra cette intelligence et vous aurez un grand poste. Mais ce n'était pas le cas de Joël. Joël, il voulait donner cours à l'université, il voulait être un grand professeur. Il a fini, il s'est dit, non, mais maintenant, là, c'est mon tour. Il n'avait pas de patience. Étant donc déjà dans la loge, on lui donne des conditions. On lui dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment est-ce que ça doit se passer. Écoutez l'histoire. Il y a des choses qui se passent ici dehors, hein. Les gens qui sont toujours en train de douter là, il y a vraiment des choses qui se passent ici dehors. C'est comme ça que
Joël est rentré chez lui, il n'a pas dormi cette nuit-là. Il a réfléchi, il s'est dit, mais bon, les conditions ne sont pas amères à boire. Toutes ces conditions-là étaient liées seulement au Mougou. Toutes les conditions étaient liées au Mougou. Donc, il a dit, bah, mais c'est mon plaisir et tout, donc ça va. C'est comme ça que Joël, alors, il a commencé, il a cherché une femme. Et quand il a eu la femme, on lui avait dit dans sa loge qu'il devait donner les conditions à cette femme-là. Lui dire exactement ce qu'il faisait. Alors Joël, il a dit à sa femme que comme vous voyez là, je mourrai avec ma soeur. Joël, lui, il avait des sœurs. Et il a choisi parmi ses sœurs, celle aussi qui était intelligente. Celle qui avait aussi de l'avenir. Et elle était déjà mariée dans son foyer. Imaginez-vous. Donc, elle n'avait pas de soucis. Elle n'avait pas de problème. Elle était très bien assise avec son mari. Sans problème. Mais c'est là-bas que son grand frère a jeté son devenu. C'est elle-même aujourd'hui qui raconte cette histoire. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait, mais c'est arrivé. Donc, elle mourut avec son grand frère. Tout le temps. Tout le temps. Et la première femme de Joël, elle a dit, elle ne peut pas. Quand elle a su cela, elle a dit, elle ne peut pas rester. Elle a divorcé. Joël alors, comme ça faisait partie de ses conditions, il devait aussi prendre une autre femme. La deuxième femme, il lui dit et lui pose des conditions. Des conditions où il devait coucher avec toutes les sœurs de sa femme et que ses collègues, lui aussi, devaient coucher avec sa propre femme. La deuxième, elle a dit non, je ne peux pas. Moi, je crains Dieu, je ne peux pas. Elle est partie. La troisième, elle est venue, la même chose. La quatrième, c'était la même chose. La cinquième, c'était la même chose. Donc, les gens se posaient la question de savoir que, mais pourquoi toutes les femmes de Joël l'abandonnent? Pourtant, c'est un bel homme. C'est un monsieur qui a de l'argent, il a du fric. Ce que les femmes adorent ici dehors. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est alors que toutes ces femmes-ci, Joël, lui, il avait déjà roulé sa bourse et il devait avoir sa femme et avoir aussi sa sœur et avoir en même temps les petites sœurs de sa femme pour avoir sa richesse. Donc, il était obligé dans tous les cas de chercher une femme. C'est comme ça qu'il a cherché, on était déjà à la 10e femme. Il a dit à celle-là que bon, tu vois là, si tu veux que je t'épouse, tu dois accepter mes conditions. La dame, elle a dit quelles conditions? Le monsieur lui a dit que non, tu es ma femme, tu as tout ce que tu veux, mais je dois coucher avec tes sœurs. Et mes collègues aussi doivent mourir avec toi. Et en même temps, je dois mourir avec ma sœur. Et tu dois être au courant de ça. La dame aussi, elle aimait l'argent. Vous savez, il y a des gens ici dehors, d'autres femmes aussi, qui aiment l'argent jusqu'à... Elle se dit, elle s'en fout. Du moment où elle a son argent et qu'elle peut aider sa famille avec ça, et qu'elle est bien dans sa vie, elle peut faire tout ce qu'elle veut, et qu'elle a tout ce qu'elle veut, elle s'en fout. C'est comme ça que cette femme-ci, elle a donc accepté. Elle a épousé Joël. Donc, Joël se levait 2 heures du matin, il finit de mourir avec sa femme, il se lève, il va mourir avec sa soeur. Il finit de mourir avec sa soeur, il revient. Donc, entre-temps, sa soeur, elle ne pouvait plus supporter son mari, elle a divorcé avec son mari, elle est venue rester chez Joël. Donc, Joël lui a dit, non, viens rester ici avec moi, il n'y a pas de souci. On se posait la question de savoir, mais pourquoi elle a laissé tomber son mari? Vous savez que lorsque vous êtes dans l'inceste, c'est comme de la sorcellerie. En fait, c'est de la sorcellerie. Ce n'est même pas comme, c'est de la sorcellerie. Pour elle, c'était trop bon avec son frère. Seigneur, abomination, God forbid. C'est comme ça qu'elle a laissé tomber son mari. Donc, elle est là. Elle mourut avec son frère. La femme de son frère, elle est au courant de tout. Elle aussi mourut avec les amis de son mari. Son mari mourut aussi avec ses sœurs. Maintenant, la petite sœur de Joël, elle commence à se poser des questions. C'est comme si il y a une certaine conscience qui revient en elle. Elle se pose des questions comme, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai abandonné mon mari là-bas.
avec nos 2 enfants. Je suis venue rester ici chez mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je moue avec mon frère? Est-ce que c'est bien? C'est comme ça que dans leur routine alors, le grand frère revient pour mourir avec sa soeur comme d'habitude. Sa soeur lui pose donc la question de savoir que mais pourquoi on fait ça? Pourquoi tu fais ça? Normalement, on ne doit pas le faire. Moi, j'ai honte. C'est comme ça que Joël dit à sa soeur que c'est toi qui me donnes l'argent. Tout ce que tu vois là, c'est toi qui me donnes ça. Donc, je ne peux pas faire autrement. Donc, voilà, c'était les conditions qu'on avait données à Joël dans sa loge. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Lui, sa condition là, c'était seulement au niveau des mougous. Il devait mougou n'importe comment. N'importe comment, mais pas avec n'importe qui. C'était bien centré. Sa soeur, sa femme, les soeurs de sa femme. Et lui, ses amis devaient mourir avec sa femme. Et sa femme devait être au courant de tout, ce qu'il lui aussi fait avec sa soeur. C'était ça la condition. Imaginez-vous. Aujourd'hui, la soeur de Joël a dit qu'elle veut sortir de là. Parce qu'elle dit, elle n'en peut plus. Elle ne va pas continuer sa vie comme ça. Elle n'en peut plus. C'est une histoire qui donne la chair de poule. C'est une histoire qui donne un dégoût total. Hein? S'il vous plaît, mettez la morale de cette histoire en commentaire. S'il vous plaît, si vous avez des histoires à raconter, envoyez-les-moi sur WhatsApp au numéro ci-dessus. Je vous dis ici tout le temps, il faut prier votre Dieu pour qu'il vous donne la force de pouvoir dire non à certaines choses. Parce que parfois, vous pensez que vous faites des choses comme ça parce que c'est simple. Non. Mais ces gens-là, quand ils font ça, c'est qu'ils te tournent la tête. Toi, tu ne sais pas là où tu te retrouves en train de faire des choses. Et tu fais. Merci de m'avoir écouté. Franchement, ça me dépasse. Hein. Rendez-vous à la prochaine vidéo.